Ne plus être dépendant des acteurs majeurs de la production pharmaceutique, c'est le souhait d'Angela Merkel, pour qui l'Europe doit être plus autonome après les déboires liés aux problèmes d'approvisionnement lors du transfert de sa production. Pendant de nombreuses années, nous n'avons pas très bien traité notre industrie pharmaceutique en Europe. Nous avons eu des flux vers l'Amérique et les États-Unis ont probablement l'industrie pharmaceutique la plus forte, du moins dans le monde occidental. Et c'est pourquoi ils ont été capables d'augmenter rapidement leur capacité de production. Je suis très heureuse que nous ayons des installations de production en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France et en Espagne. Dans l'un des plus grands centres de vaccination de France, à Lyon, cette retraitée de 71 ans vient de recevoir la 100 millième dose de vaccin contre le Covid-19. Les pays européens tentent d'accélérer la vaccination. La présidente de l'exécutif européen dit espérer pouvoir atteindre dès juillet l'objectif fixé pour septembre de vacciner 70% des adultes de l'Union européenne. La Roumanie met les bouchées doubles avec la mise en place d'une campagne de vaccination marathon sur 3 jours sans rendez-vous, comme ici à Timișoara. Jour et nuit, il sera possible de se faire injecter une dose de Pfizer. La même opération aura lieu dans 3 semaines pour la seconde injection. Se faire vacciner tout en écoutant de la musique, ça se passe à Reykjavik où l'Orchestre symphonique d'Islande a donné un concert cette semaine pour le personnel de santé et les personnes présentes pour se faire vacciner.